Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avant mes vacances comme je vous l'avais promis pour une guidance. Donc une guidance générale ou comme la précédente guidance où en fait j'avais changé un peu l'ordre des choses concernant les tirages. Je fais quelquefois différents tirages et, euh, et je trouve que ce tirage est bien parce qu'en fait il parle de plusieurs domaines, le professionnel, l'affectif, le général et l'évolution dans les 3 mois à venir. Donc aujourd'hui, on va voir votre énergie par rapport à cette fin d'été, donc au mois d'août, et puis on va dire un petit peu la fin de l'été et puis début septembre. Donc en fait, on va faire un tirage où on va voir votre état d'esprit en quelques cartes. Ensuite, votre foyer, ce qui s'y passe, comment vous vous ressentez au sein de votre foyer. Le foyer, je le répète, ça peut être aussi une personne célibataire. Tout le monde a un foyer. Voilà. Et nous verrons aussi le côté affectif, de tout le domaine affectif, sentimental, amoureux. Ensuite, nous mettrons aussi 3 cartes pour le côté professionnel, projet, tout ce qui est tout ce qui a à faire au domaine professionnel. Les 3 dernières cartes seront pour le côté évolution dans les 3 mois à venir. Et la dernière carte, le conseil du tarot. Je ferai un autre tirage après avec les 77 d'Alias Kay et je terminerai par un tirage plus spécifique sur le sentimental où on verra votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, si vous avez quelqu'un dans votre qui vous pose question, votre état d'esprit, son état d'esprit, comment vous vous projetez dans cette relation, comment lui se projette, les changements à venir de votre côté, les changements à venir de son côté, l'évolution dans les 3 mois de votre côté et du sien, et le conseil du tarot. Voilà, j'espère avoir le temps de faire tout cela dans une vidéo qui n'est pas trop longue, parce que je n'aime pas faire des vidéos trop longues. Voilà, je rappelle les règles. C'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo. Je dis souvent il ou votre autre, vous pouvez intervertir si vous êtes un homme ou pour un homme avec un homme ou une femme avec une femme, peu importe, le genre n'a pas d'importance. Voilà, j'espère qu'au niveau du son, parce que quelques personnes me le disent, que le son n'est pas très fort, mais je mets le son à fond. Alors je n'ai pas de micro spécifique, peut-être que je devrais investir dans un micro, il faudra que j'y pense. Vous me direz sur cette vidéo si vous entendez bien et tout va bien. Voilà, concernant l'oracle Val, vous pouvez encore le commander. Il m'en reste quelques-uns. Donc je mettrai mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Enfin, je dis toujours ça et j'oublie régulièrement. Je mettrai mon adresse mail et si vous souhaitez le commander, eh bien vous pourrez m'envoyer un mail et je vous donnerai toutes les informations qu'il vous faut. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. On y va. Alors, concernant votre état d'esprit, on va voir votre état d'esprit du moment avec 3 cartes. Voilà, votre foyer, pardon, avec 3 autres cartes. J'essaierai aussi de vous montrer les cartes en même temps. Le côté affectif, tout ce qui est du domaine amoureux, affectif, sentimental. Le domaine professionnel, projet. L'évolution dans les 3 mois à venir, une situation qui vous préoccupe, et le conseil du tarot. Alors, le deck, on y va, on va début. Alors, je pose ici. Voilà, alors, votre état d'esprit. Vous êtes, je vous montre les cartes en même temps, vous êtes dans un état d'esprit actuellement de spontanéité, vous avez commencé à lâcher prise sur... c'est un peu la suite, là, je trouve, de la précédente guidance, où vous êtes actuellement un peu dans un état d'esprit d'innocence, de gentillesse, de simplicité, de moins vous prendre la tête par rapport aux choses qui arrivent. Vous êtes plutôt dans dans la spontanéité, de pas trop chercher
des réponses aux questions qui vous tourmentaient il y a quelques jours ou quelques semaines. Vous avez commencé à lâcher, donc ce qui est très très bien. Alors, la carte des amoureux, qui est une carte majeure dans le tarot, c'est la carte donc de l'affectif, mais c'est aussi la carte du choix. Donc c'est ressentir les choses, c'est aussi avoir, si votre questionnement concerne le sentimental, c'est avoir un choix à faire. Vous allez avoir dans les semaines à venir un choix à faire concernant votre cœur, concernant une personne, concernant la personne qui est dans votre cœur. En fait, c'est aussi une carte là qui vous dit que vous cherchez votre place dans une relation. Soit parce que vous ne trouvez plus votre place dans une relation actuelle, soit que vous cherchez votre place parce que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous ne savez pas comment les choses vont avancer parce que vous êtes un peu déstabilisé par son attitude, son comportement ou son silence. Et là, voilà, on me dit que il y a une question de choix à faire. Par contre, on me dit aussi qu'il y a quand même une connexion entre vous et une personne et une connexion que vous n'aviez jamais ressentie auparavant. Et c'est pour ça qu'il est peut-être difficile pour vous actuellement de prendre des décisions et de faire un choix. Vous êtes beaucoup, avec la papesse, vous êtes beaucoup dans le mystère. Vous êtes quelqu'un d'assez mystérieux, quelqu'un qui parlait peu de vos ressentis, de vos intuitions et de ce que vous ressentez aussi à la personne. Donc, vous gardez beaucoup de choses pour vous. Par contre, on me dit que votre sixième sens est juste et que vous devriez un peu plus l'écouter. Voilà, donc là, c'est vraiment le message en disant écoutez votre cœur, écoutez ce que votre petite voix vous dit parce que votre petite voix ne ment jamais. Alors, concernant votre foyer, dis donc, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. C'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui conseille. Et je pense que au sein de votre foyer, si vous avez des enfants, si vous avez un conjoint, vous êtes quelqu'un qu'on écoute et qui savait donner les bons conseils. Vous êtes en quelque sorte le pilier de la maison, de votre foyer, et on peut parfois aussi se reposer un peu trop sur vous, et ce qui peut par moments vous agacer ou vous énerver parce que tout repose entre guillemets sur vous. Mais vous êtes la personne, entre guillemets, qui sait. Le pape, le hiérophante, c'est quelqu'un qui a une sagesse intérieure, qui sait donner les bons conseils, qu'on écoute, et qui c'est aussi la carte de l'enseignement. Donc la personne qui donne des conseils, mais c'est aussi la carte qui, même si on n'est pas dans le professionnel, je me dois de vous dire cette information parce qu'on me la transmet, c'est la carte des formations. Donc si vous avez dans l'idée ou dans le projet de faire des formations, c'est une bonne chose d'aller dans ce sens-là. Alors oui, c'est la carte. Alors dans le foyer, il y a la carte du 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est une très très belle carte. Regardez la couronne de laurier et puis cette femme qui lève les bras au ciel avec les halos lumineux. C'est la carte du succès. Le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Et c'est tirer son épingle du jeu dans une situation. Donc dans le foyer, on sent que vous avez vous êtes reconnu à votre juste valeur, même si parfois vous avez le sentiment de ne pas être entendu et écouté. Mais en tout cas, vous êtes légitime. Et si vous avez des projets par rapport à votre foyer, on me dit qu'il y a vraiment réussite et projets par rapport à cela. Ça peut être un déménagement, toute la famille souhaite déménager, mais vous vous posez des questions. Ça peut être un projet commun, je ne sais pas, ouvrir une pizzeria, partir à l'autre bout du monde pour
pour faire quelque chose, pour s'occuper des tortues aux Galapagos. Enfin voilà, en tout cas, s'il y a des projets au sein du foyer, des projets communs, ils sont sur le chemin de la réussite. Alors, on sent vraiment au sein de votre foyer que c'est vous qu'on écoute, encore une fois, qu'on écoute. La reine d'épée, c'est la personne qui sait, comment je peux dire ça, qui est intelligente et qui est lucide. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, la reine d'épée, et qui voit clair et qui distingue le vrai du faux et qui n'hésite pas à trancher. Donc si au sein de votre foyer, là, dans les semaines et mois à venir, il y a des décisions à prendre, c'est vous qui trancherez parce que c'est vous qu'on écoute et parce que vous aurez les bons choix et les bonnes décisions. Voilà. Concernant le côté affectif, alors ça va pour les célibataires, pour les couples, pour les triangulaires, pour les carrés amoureux. C'est assez vaste, le côté affectif dans ce tirage-là. Alors, eh bien, ça tombe bien parce qu'on a l'as de coupe. Et l'as de coupe, eh bien, c'est une très très belle carte au niveau de l'affectif parce que c'est l'ouverture. Ça peut être, pour les célibataires, une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être un renouveau dans les couples qui étaient en baisse de communication ou un peu en stand-by ou un peu en désaccord. C'est aussi le renouveau dans une relation. Ça peut être dans une triangulaire où vous étiez en éloignement. Il y a une histoire de renouveau, en tout cas de sensibilité. C'est vraiment le début de quelque chose, ou le renouveau, donc le départ à nouveau de quelque chose. C'est une ouverture affective, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est voir les choses différemment pour que une histoire avance dans le bon sens. Voilà. C'est aussi déborder d'amour pour l'autre et inversement. Il y a beaucoup de sentiments entre vous et une personne et cette carte vous dit aie foi en cette personne parce que en cette personne qui arrive dans votre vie ou cette personne qui est déjà dans votre vie parce que cette personne est fiable et sincère. Alors, le page d'épée, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu un personnage qui est un peu foufou, qui déborde d'énergie. Le valet d'épée, c'est découvrir des choses, c'est envie d'aller de l'avant sans trop se poser de questions, c'est un peu quelqu'un aussi qui peut être immature. Vous pouvez aussi avoir une différence d'âge avec une personne dans votre vie, ou c'est votre autre qui est un peu immature par rapport à la situation. C'est aussi, voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui ne se prend pas la tête et qui ne fait pas de projet pour l'instant. Donc si vous êtes dans les projets au niveau affectif, c'est quelqu'un qui prend les choses comme elles viennent et qui ne se projette pas et qui se dit on verra bien. Voilà, donc essayez de prendre les choses de la même façon pour pouvoir vivre cette relation du mieux, du mieux que vous pouvez. Alors, une carte majeure aussi au niveau de l'affectif qui est le fool, qui est le fool et le fou en fait. La première carte des arcanes majeurs, c'est le nouveau départ, c'est partir à l'aventure, c'est se dire, eh bien oui, je viens de rencontrer cette personne, on verra bien, je ne me prends pas la tête, je ne me pose pas de questions. Ou alors c'est de se dire, et pour les célibataires, je fais confiance à l'avenir, il y a quelqu'un qui arrive dans ma vie, je ne me pose plus de la question en disant je cherche le bon, on verra bien ce qui arrive dans ma vie. Et c'est en ayant cet état d'esprit-là que vous allez vers vraiment quelque chose de sain et de serein concernant l'affectif. C'est aussi concernant une histoire affective où vous vous posiez des questions, c'est se jeter à l'eau. C'est de se dire, est-ce que je m'engage avec cette personne ou pas? C'est vraiment y aller sans arrière-pensée et sans se poser 20 000 questions.
c'est aussi vraiment le nouveau départ, hein, c'est le début de quelque chose. Donc, c'est y aller. Vous voyez, cette personne est prête à se jeter à l'eau et elle n'est pas inquiète. Donc, c'est ne plus se poser de questions, y aller et se dire on verra bien. Parce que de toute façon, il y a l'as de coupe. Donc, c'est quand même, il y a vraiment une belle histoire là qui arrive pour les célibataires ou vous qui êtes dans une relation et vous vous posiez, comme je vous dis, 22 000 questions, et bien là, vous êtes dans un autre état d'esprit qu'on retrouve dans l'état d'esprit général où vous vous dites on verra bien, et c'est là que finalement ça va bien fonctionner parce que vous serez dans le lâcher prise. Concernant le professionnel, alors le professionnel, vous êtes avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est se dire, c'est quelque chose qui, vous êtes dans une période de repos. Alors comme c'est la période des vacances, c'est de se dire j'ai lâché prise par rapport à tous mes soucis pro, mais c'est aussi un projet qui est un peu sclérosé, où vous aviez peut-être des attentes par rapport à un poste ou par rapport à votre travail, et vous vous dites que vous êtes peut-être aussi arrivé à la fin de quelque chose et que vous avez envie d'autre chose. Vous êtes dans certaines personnes seront dans une situation où vous avez attendu de l'évolution dans votre poste, dans votre travail, et vous vous êtes rendu compte que eh bien, ça a stagné, ça a sclérosé et il n'y a pas d'évolution. Donc oui, c'est le fait de rester là à sa place et de se dire pour l'instant je verrai bien, mais je suis dans un état d'esprit de lâcher prise et de se dire j'en ai un peu marre d'avoir montré, d'avoir beaucoup donné et de ne pas avoir eu de reconnaissance. Mais le roi de coupe, au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est maître de lui. Et vous savez que vous êtes dans un état d'esprit et au niveau professionnel ou projet où vous avez les compétences pour commencer cette nouvelle formation, ce nouveau projet, vous avez postulé mais vous ne savez pas si vous étiez à la hauteur. Et bien le roi de coupe vous dit ça, vous dit tu es à la hauteur, tu es assez solide pour aborder ce nouveau projet ou ce nouveau poste. Donc aie confiance en toi parce que tu vas y arriver. Et au niveau, pour les personnes qui stagnent dans une situation professionnelle, cette carte vous dit je réfléchis à ce que je veux faire, je réfléchis patiemment, mais je vais aller là dans une autre direction parce que je n'ai plus envie de me contenter d'un poste où je commence à m'ennuyer depuis un certain temps. Alors, la carte du monde, c'est la lumière, c'est la meilleure carte des arcanes majeures, puisque c'est la dernière, c'est la carte 21. Et elle vous dit, le monde, c'est la gloire, c'est la liberté absolue. C'est se dire, ça y est, j'ai pris ma décision, je m'en vais de là où je suis, ou alors je commence ce nouveau projet, je me lance dans cette nouvelle activité, j'y vais. Et là, c'est vraiment la carte de la réussite totale. Donc, quoi que vous décidiez dans les semaines ou mois à venir concernant votre travail actuel, concernant un départ, ou soit postuler à un poste plus élevé, ou carrément changer de voie, eh bien cette carte est là pour vous dire c'est la victoire totale. Vous allez vers une victoire totale, vous allez être comblé et vous allez vers la finalité de ce que vous souhaitiez depuis longtemps. Voilà. Dites-moi, c'est très beau ce tirage pour cet été. L'évolution générale dans les 3 mois à venir, on est avec l'empereur. Donc l'empereur, vous êtes représenté comme... l'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, il s'est mis des règles, il s'est mis un but et il va y arriver. Donc en fait, quel que soit le domaine, affectif, projet,
matériel, professionnel, financier. Cette carte est là pour vous dire que vous êtes en train de mettre un cadre dans quelque chose de votre vie qui vous préoccupait, et ce cadre est là pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. C'est aussi la carte de l'autorité et qui est... Vous êtes capable de diriger quelque chose. Voilà, cette carte est là pour... vous avez assez de discipline et de rigueur pour arriver là où vous voudrez. Alors, il y a un domaine dans votre vie, parce que tout ne peut pas aller de façon pérenne, mais il y a un domaine de votre vie où vous ressentez un manque. Et moi, je sens que là, c'est sur le domaine affectif. Il y a un manque, il y a des regrets, c'est comme si vous aviez perdu quelque chose, ou alors ça peut être la perte de quelqu'un au niveau physique, ou quelqu'un où vous vous êtes éloigné dans une relation, ou ça peut être aussi un manque de communication, mais il y a des regrets, un conflit intérieur, vous vous en voulez de quelque chose, ou vous en voulez à quelqu'un au niveau affectif, parce qu'il n'y a pas eu assez de communication pour se dire eh bien je suis passé à côté de quelque chose, ou on est passé à côté de quelque chose. Et cette carte est là pour vous dire qu'il y a un peu de tristesse concernant un peu le sentimental, un peu un découragement. Mais dans les 3 mois à venir, l'évolution sur ce qui vous préoccupe, il y a l'as de bâton, et l'as de bâton est là pour vous dire eh bien c'est l'étincelle. Donc vous avez besoin de passion dans votre vie, peu importe le domaine, et vous avez besoin toujours de nouveautés, et de se dire moi j'ai besoin de désir et de passion pour avancer. Et peut-être que ce manque ou cette perte au niveau affectif ou sentimental, eh bien il y a eu le feu s'est un petit peu éteint, vous avez été déçu de quelque chose ou de quelqu'un, et là on vous dit qu'il va y avoir à nouveau les braises vont repartir. Le feu va repartir, que ce soit au niveau d'une passion, des sentiments par rapport à quelqu'un, ou de quelqu'un vis-à-vis de vous. C'est à nouveau ça peut être aussi une sexualité passionnée et la motivation de quelque chose. Donc il y a un regain d'affectif et de renouveau dans votre vie. Alors le conseil du tarot, alors j'adore cette carte-là, c'est ma préférée. C'est le 2 de coupe. Donc là, on est vraiment, vraiment, vraiment dans l'affectif. C'est la fusion de 2 personnes. Si vous vous posiez des questions par rapport à quelqu'un, est-ce que cette personne est vraiment pour moi? Pardon, j'ai un peu la voix cassée. Eh bien oui, cette personne est là pour vous dire que la personne que vous venez de rencontrer, ou que vous allez rencontrer, ou qui est la personne qui est dans votre vie et sur laquelle vous vous posez des questions, eh bien c'est la bonne personne. Cette carte, elle vous dit il y a un respect mutuel entre vous, même si vous êtes en non-communication, il y a une communication qui revient. C'est une personne qui est fiable en face de vous. C'est être sur la même longueur d'onde, même si vous avez des doutes par rapport à une distance qui s'est installée. Mais c'est aussi la carte du lien fort, du lien invisible. Et c'est vraiment la carte de la fusion entre 2 personnes. Donc c'est vraiment très très beau. Donc n'ayez aucun doute si votre questionnement concerne l'affectif. Alors, on va ensuite faire, concernant l'affectif, votre état d'esprit. Votre état d'esprit concernant une situation affective, concernant votre autre, l'état d'esprit de votre autre, comment vous vous projetez, comment lui se projette, les changements à venir dans votre relation, l'évolution dans les mois à venir, et le conseil du tarot. Alors, l'état d'esprit de votre autre, les changements, comment il se projette par rapport à vous, les changements à venir de son côté, l'évolution et le conseil du tarot. Voilà. Alors, votre état d'esprit par rapport à une situation, vous avez pris du recul. Vous avez pris du recul, vous vous dites,
je fais ma vie, j'avance pour moi, vous avancez enfin pour vous et vous pensez un peu à vous. Si votre autre, vous avez été déçu dans une situation sentimentale par rapport à votre autre, eh bien vous, aujourd'hui, vous avez décidé de penser à vous et vous avancez un peu plus sereinement qu'il y a quelques semaines. Votre autre, lui, est dans un état d'esprit avec la reine de denier, qui est un peu dans l'égoïsme, qui pense à lui. Alors il pense à lui, c'est bien, hein, c'est pas être égoïste de penser à soi, attention, je n'ai pas dit ça, mais lui, il est dans le côté pratique des choses. C'est-à-dire que, voilà, lui là, pareil, il ne se pose pas de questions, mais il est plutôt dans le côté confortable. Il aime son petit cocon et voilà, actuellement, il se dit pas envie de prendre de risques. Voilà. Alors, comment vous vous projetez dans cette relation? L'As d'épée, vous avez une faculté d'analyse assez juste et vous êtes capable de trancher avec objectivité et vous avez la faculté de dire les choses. Et là, on me dit que il va y avoir une communication où vous allez trancher et dire les choses, dire ce qui ne vous convient plus depuis un certain temps. Lui, de son côté, il est dans le côté, comme je vous disais, confortable, c'est-à-dire qu'il est dans le côté, moi j'équilibre les choses. Si vous êtes dans une situation triangulaire ou carré amoureux ou en couple tout simplement, la justice est là pour vous dire que j'ai perdu le mot. La justice est là pour vous dire que lui, il a des responsabilités, il a une certaine morale, une certaine droiture. Donc lui, il veut rester droit dans ses baskets, même si vous êtes en triangulaire ou carré amoureux, eh bien, lui, il veut être juste envers soi-même et il veut être juste de tous les côtés. Donc c'est ce qui peut un peu poser problème actuellement dans votre relation parce que vous avez l'impression qu'il ne prend pas de décision et il ne veut pas en prendre. Mais on va voir dans les changements à venir. Alors vous, de votre côté, dans les changements à venir de cette relation, encore une fois, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui impose et qui ordonne, qui peut paraître aussi un peu autoritaire. Et parfois, votre autre peut vous trouver un peu autoritaire, mais c'est parce que vous savez ce que vous voulez et que vous dites les choses. Et lui, en face, a besoin de ça, mais il peut être votre autre un peu soupolé ou rancunier. Donc, il faut faire attention à vos paroles parce que vous tranchez et vous dites les choses, mais quelquefois de façon trop impulsive. Lui, de son côté, les changements à venir, eh bien, en fait, lui, il veut le beurre et l'argent du beurre. Il n'a pas envie de perdre ce qu'il a construit, et il n'a pas trop envie que son environnement change. Il ne veut pas vous perdre, il ne veut pas vous perdre ce qu'il a construit autour de lui. Le 4 de denier, c'est conserver les choses, c'est garder ce que l'on a, c'est économiser. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas trop généreux. On peut parler un petit peu de radinerie, ça peut être ça aussi. Alors c'est général, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est quelqu'un qui cherche la stabilité et qui ne veut pas trop se lancer dans l'inconnu. Voilà, donc lui, il défend ce qu'il a construit. Voilà. Les changements à venir, l'évolution dans les 3 mois, on sent que vous êtes un peu dans la dualité des choses. Parce que le 5 de bâton, c'est de se dire, il y a des désirs contradictoires. J'ai envie d'avancer avec lui, le lendemain, non mais il me prend trop la tête, il ne prend pas de décision, j'en ai marre, j'arrête. Vous avez envie de trancher et c'est pour ça que vous allez dire les choses. Mais cette carte, c'est la rivalité. C'est comme si vous n'étiez pas seul dans une histoire, qu'il y a Là, on me parle peut-être de triangle amoureux. Hein. Et vous avez aussi, cette carte peut vous dire que vous avez des intérêts divergents. Vous ne voyez pas les choses de la même façon dans cette histoire avec votre autre. Mais vous défendez vos sentiments et vous avez envie de défendre votre histoire jusqu'au bout.
c'est ce qui peut créer un peu des conflits parce que vous ne voyez pas, vous n'êtes pas sur la même marche d'escalier et ne vous voyez pas les choses de la même manière. En tout cas, votre autre vous voit comme une personne généreuse et de bon cœur, qui a un très bon cœur. Il vous voit comme quelqu'un d'empathique, de sensible. Et cela le touche que vous soyez aussi, vous, attentionné envers lui. Il vous voit comme quelqu'un d'empathique. On sent qu'il va faire des efforts au fil des semaines à venir. Vous allez avoir plus de communication, il va être plus dans l'écoute et plus dans l'empathie. Voilà. Les conseils du tarot, vous êtes quelqu'un qui avait envie d'avancer avec votre autre. Et l'impératrice est là pour vous dire que vous êtes quelqu'un de très féminine, qui avait beaucoup de charisme. Votre autre ressent ça. Et on vous dit de rester sur de rester vous-même, sur cette rigueur, sur ce que vous voulez. Ne lâchez pas les choses parce que vous allez obtenir ce que vous souhaitez en disant les choses un peu moins sur l'impulsivité. Lui, votre autre, il se projette avec vous en fait, il regarde de l'avant. Le 3 de bâton, lui, il a envie d'avancer avec vous, il a envie d'élargir ses horizons, de commencer quelque chose avec vous de nouveau, de partir à la conquête avec vous, c'est d'aller plus loin, il a envie d'avancer. Même si ça peut prendre encore du temps, parce que comme il ne veut pas perdre ce qu'il a, tout ce qu'il a construit et tout ça, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, de découvrir d'autres choses avec vous. Et on me dit que vous allez y arriver avec de la patience. Voilà, je ne sais pas si... Alors, elle fait déjà 31 minutes. On va peut-être tirer 3 ou 4 cartes de la Liasquet, comme je vous avais promis. Alors, on va voir les messages. Il peut y avoir un petit peu de froid actuellement entre vous et je vois une communication qui a été un peu coupée. Vous êtes peut-être en distanciel au niveau géographique ou par un manque de communication et on sent que depuis quelque temps au niveau affectif vous tournez dans une spirale négative parce que justement il y a des choses qui n'ont pas été dites mais en tout cas je vois un réel engagement de votre part ou de la part de votre autre qui va plus s'engager envers vous. Il y a une surprise qui arrive pour vous, une surprise de votre autre, ça peut être un coup de fil que vous attendez, une invitation. On me parle aussi de différence d'âge, ou de quelqu'un où vous êtes plus âgé ou lui est plus âgé que vous, ou une différence de culture. Mais en tout cas, on me dit que votre autre vient vers vous avec quelque chose qui vous ravit, qui ravit le cœur. Vous avez tourné le dos un peu, vous avez tourné le dos à une situation où vous commenciez à en avoir marre. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir à nouveau communication sur des choses que vous allez mettre à plat, comme un reset d'une situation, des choses que vous allez mettre au clair. Il y a aussi une opportunité qui arrive, une opportunité de remettre des choses à plat, de se redire les choses, de dire les choses différemment et de trouver vraiment une sérénité intérieure au sein d'une relation qui vous perturbait jusqu'à présent. Regardez, je vais terminer par cette carte où on me dit que vraiment, comme le 2 de coupe tout à l'heure, c'est la carte de la réconciliation, c'est la carte de l'amour profond et c'est la carte de vraiment de se dire que vous aimez l'autre profondément et que cette personne, ne doutez pas de ses sentiments pour lui ou pour elle, parce que même si vous avez été dans la peine jusqu'à présent, parce qu'il vous a fait du mal, il y a une réelle connexion entre vous. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance avant mes vacances. Voilà, je ne sais pas si je pourrais en faire pendant mes vacances, mais en tout cas, je vais m'absenter un petit peu. Voilà, donc j'espère vous retrouver toujours aussi nombreux et à la rentrée, ou peut-être, comme je vous l'ai dit, peut-être une petite guidance vers la deuxième quinzaine d'août en tout cas. Voilà, je vous remercie pour vos retours, pour votre message, pour vos messages
N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, de très belles vacances pour ceux qui partent. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.